Dossier Zanloa Mugu Belinga et accusation de tribalisme. Ça tire à barre réel sur Dr Fidelon Nki. Dr Fidelon Nki, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Hier, c'était justice pour Martinez Zogo. Aujourd'hui, c'est tribalisme, tribalisme, tribalisme. Qui es-tu réellement? Es-tu un philosophe, comme le dit souvent au quartier, ou es-tu un philosophe? Après une sortie sur le déroulement de l'enquête sur le journaliste, qu'on pourrait juger de malcommétreuse sur la toile, le docteur, ou c'est un docteur, ou c'est un philosophe, ou c'est un philosophe, on ne sait pas réellement qui il est, puisqu'il devient parfois dingue, il change de version comme un caméléon. Aujourd'hui, il est rouge, demain il est noir, après-demain il est blanc. Donc, on ne saurait vraiment définir la qualité du philosophe Fidelon Nki. Fidelon Nki reçoit de vives critiques, en effet. Fidelon Nki penche plutôt sur l'approche tribale concernant l'accusation dans le cadre de ce dossier très sensible. Actuellement au Cameroun, après sa sortie où il indiquait qu'Amougou Belinga serait victime d'une cabale tribale. Aujourd'hui, il parle de cabale tribale. Pourtant, hier, il parlait de justice. Il réclamait l'arrestation du Zonwa des Zonwa. Aujourd'hui, il parle d'une cabale tribale. D'où vient donc une cabale tribale? Dans une affaire où, entre parenthèses, parce que sur cette chaîne, nous ne faisons pas la promotion du tribalisme, nous sommes contre le tribalisme. Dans une affaire où un Mécan est tué par un Mécan, ou des Écans défendent un Écan qui a tué un Écan, dans une affaire où un avocat bamileke, entre parenthèses, Charles Tungan, vient défendre un Écan. D'où vient donc le tribalisme dans cette affaire philosophe Fidelon Nki? Tribalisme de l'affaire Zogo. Quelle honte! Un philosophe peut-il tomber aussi bas? Dans la dévasion, dans la diversion, face à une situation aussi tragique que l'assassinat d'un homme qu'apporte la couleur des souris qui rongent votre blé. Le problème, c'est qu'elles rongent votre blé et non qu'elles sont grises ou blanches. Qu'importe la race de ceux qui dénoncent le racisme, le problème, c'est le racisme. Non à la race de ceux qui dénoncent, qu'importe l'ethnie, de ceux qui dénoncent l'assassinat de Martinez Zogo. Le problème est l'assassinat de Martinez Zogo et non l'ethnie de ceux qui sont dignes. D'ailleurs, s'intéressent aux questions ethniques de cette façon est une paresse morale indigne d'un philosophe qui parle du discernement et qui paradoxalement fait preuve d'un manque de discernement affligeant. À propos de discernement, des préjugés de Fridolin Nki, le philosophe, si Fridolin Nki préjuge que on peut lui poser la question de savoir pourquoi la même logique ou dans le même ordre d'idées, il ne préjuge pas que d'autres meurtres qui défendent Amougou Belinga.
le fait d'abord par pur tribalisme. Pour quelqu'un qui parle de discernement, cela aurait été peut-être plus digestif de poser deux questions, même si c'est une préoccupation ridicule du point de vue moral et par rapport aux questions de fond de poser l'assassinat de Martinez Zogo. Pourquoi a-t-il choisi de poser une seule de ces questions? La réponse me semble évidente. Soit parce que ce philosophe qui parle de discernement manque lui-même cruellement le sens du discernement, soit il est lui-même tribaliste, tout simplement. Il veut livrer les Bamileki à la verdicité populaire pour les besoins probablement de division. Et il aurait bien pu aussi, dans sa lecture tribale, des choses de demander pourquoi, à quelques exceptions près, la quasi-totalité des personnes citées dans l'assassinat de Martinez Zogo sont des frères du village. Les gendarmes qui l'ont interpellé depuis 2 semaines, aujourd'hui, le font-ils par tribalisme? Ces gendarmes qui soupçonnent les personnes interpellées sont-ils des Bamileke? C'est une question à se poser, monsieur le philosophe. Ceux qui soupçonnent Amougou Belinga et qui l'ont interpellé, le font-ils par tribalisme? Sont-ils Bamileke? Pourquoi dans sa lecture tribale, des choses fidèlement inquiètes évitent toutes ces questions? En réalité, face à un crime tragique qui émeut le monde, la question de savoir quelle est la motivation de ceux qui s'en indignent relève de la bêtise humaine, sinon la pure stupidité. Car devant le corps d'un homme sauvagement assassiné, n'a pas besoin d'être de son ennemi ou de son pays pour dénoncer l'horreur. On n'a pas simplement besoin d'être des humains. C'est pour cela que même les étrangers dénoncent ce crime, monsieur le philosophe. Et c'est pourquoi aussi ces seules questions qui tiennent aujourd'hui, c'est qui sont les commanditaires et les assassins de Zogo. Quelle était leur motivation? Le reste de blablabla, bla, blibliblou, de la pure diversion. Je dis Fridolin Henke que ces préoccupations telles que énoncées dans la capture d'écran que j'ai pris le soin de publier ci-dessous en commentaire sont clairement une stigmatisation tribale. Et son manque de discernement et de bien même quelques personnes auraient accusé Amogo Bellingham à tort ou raison. Rien ne permet logiquement de faire porter le chapeau à toute la communauté Bamileke. Un philosophe, un vrai, ça vaut beaucoup mieux que cela. Face à ce crime ridicule du pseudo-expert en discernement, apprenti manipulateur, je propose à ceux qui entendent la vérité sur l'affaire Zogo de ne pas se laisser distraire. Nous attendons une chose, que les commanditaires et les assassins de Zogo soient clairement identifiés et justifiés. Soit fait ainsi, l'âme de Martinez Zogo pourrait enfin reposer en paix. Justice, justice, justice pour Zogo, pour toutes les personnes qui ont perdu la vie au Cameroun. Ainsi va la République.